Tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ce pays de ton droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un du Tchad. Madame du Tchad, bonjour Madame du Tchad. Bonjour Monsieur de France. Et combien de fois tu as rencontré des Français qui connaissent l'hymne tchadien? Alors j'en ai rencontré aucun, je suis épatée, ébahie et j'avoue que je prenais ça pour une blague et quand ça avançait, puis je voyais que c'était les mots et tout, les paroles étaient justes, le rythme, je suis abasourdie. Voilà. En tout cas, est-ce que vous voulez savoir pourquoi j'ai appris l'hymne tchadien? J'ai pensé à un jeu, j'ai pensé à quelqu'un extrêmement curieux. Mais en fait, la raison pour laquelle j'ai appris l'hymne tchadien, c'est parce que pour moi, c'est un des plus beaux hymnes au monde. Et c'est vrai que pendant longtemps, j'ai regardé l'hymne tchadien et je me suis demandé est-ce que tous les Tchadiens ont regardé l'hymne du Tchad comme moi? Parce que je trouve ça fantastique, fabuleux. Ta liberté naîtra de ton courage. Ça, c'est super. Franchement, la liberté naîtra de ton courage. C'est extraordinaire. Génial. Franchement, c'est extraordinaire, c'est plein de sens, c'est très profond. Le gars qui a écrit ça, c'est qui a écrit? Il était vraiment inspiré, non, je ne sais même pas qui l'a écrit. Ma génération l'a hérité comme ça, on ne s'est jamais posé la question. On n'a pas eu le temps aussi parce qu'on est parti tout le temps en guerre. Moi, je fais partie de la génération qui n'a connu que la guerre. Mon adolescence, les guerres tchadiens à tchadiens, les guerres tchadiens et libyens, les guerres tchadiens et soudanais, puis les guerres tchadiens et tchadiens. Et voilà, donc je crois que notre courage maintenant nous a donné notre paix et notre liberté, je crois. Et j'adore cette phrase, tu as conquis ce pays de ton droit. Moi, je trouve ça super bien. C'est magnifique. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Franchement, c'est extraordinaire, c'est plein de sens, c'est très profond. Et je ne sais pas trop si tous les Tchadiens... Je suis tentée de faire en sorte que dans les grands instituts, par exemple, de l'administration publique, là, l'ENA et tout ça, on décortique vraiment l'hymne national et on enlève vraiment la bonne essence là et qu'on la diffuse dans tout le pays. Voilà, et donc en fait j'ai appris qu'au Tchad, on parlait surtout l'arabe et que les Tchadiens, c'est ni l'Afrique de l'Ouest, ni l'Afrique centrale, Ni l'Afrique centrale, ni l'Afrique de l'Est, c'est vrai, et ce n'est ni le Maghreb et encore moins l'Afrique centrale. Mais il est évident que le Tchad est quand même profondément ancré dans plutôt un esprit oriental, Proche-Orient, donc c'est l'arabe. C'est l'arabe, on parle dans les rues, on parle l'arabe, dans les souks, on parle en arabe. Et ça a été comme ça tout le temps et peut-être même que maintenant ça se développe un peu plus parce que la Constitution inscrit clairement que les deux langues officielles c'est le français et l'arabe. Et je crois que c'est les Noirs arabes de l'Afrique. En gros, le Tchad, c'est le Maghreb avec des Noirs, c'est ça? Voilà, c'est plus ou moins le Maghreb avec le Noir, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a le Soudan à côté. On n'en parle pas beaucoup, mais le Soudan est dans le monde arabe, c'est un pays arabe, mais quand on va dedans, c'est que des Noirs. Pour ceux qui sont friands de culture, qu'est-ce qu'il y a à visiter à N'Djamena? À N'Djamena particulièrement, je trouve qu'on a un peu massacré la ville de N'Djamena parce que N'Djamena c'était Fort Lamy. Elle est pleine d'histoire. On vient de casser un camp militaire qu'on a appelé camp Koufra. Koufra c'est la Libye. Puis après ça a été renommé camp du 13 avril parce que le premier coup d'état a été le 13 avril et on a tué le président Tombalba le 13 avril. Et puis après le camp du 13 c'est devenu camp des martyrs. Non, je crois camp des martyrs parce qu'il y a eu un autre tentative de coup d'état et puis les guerres se sont passées dedans. Mais ce camp Koufra en fait c'était les déportés, prisonniers allemands et italiens qu'on a fait venir de Koufra et qui ont construit ce camp-là. Et c'est un camp magnifique. On aurait dû le conserver parce que c'est une partie de l'histoire mondiale, je dirais, parce que c'était la Seconde Guerre mondiale où quand même les braves Tchadiens ont rejoint la division Leclerc et ce camp Koufra aurait dû rester. Les anciens quartiers ont été rasés pour faire des quartiers modernes, c'est pas mal, mais ça nous coupe un peu notre histoire. Par contre, le nord du Tchad, qui est un désert, englobe une partie de cette espèce de patrimoine de l'humanité où nous avons deux lacs magnifiques, les lacs Bunianga, dont un est un peu rose,
Et nous avons aussi les Gueltas d'Archer où nous avons une espèce de mini faune et flore équatoriale en plein désert.